Bonjour à tous, c'est Julie. Aujourd'hui, nous allons reparler des voyelles de l'anglais. La dernière fois, avec Anne, nous avons parlé des organes qui vous permettent de prononcer des sons, comme la langue ou les lèvres. Et nous avons également parlé des voyelles brèves, comme le I de pig ou le A de cat. Aujourd'hui, nous allons parler des autres voyelles de l'anglais que l'on appelle les voyelles longues et les diphtongues. Comme pour les voyelles brèves, que nous avons vues dans la vidéo 1 avec Anne, il est important de bien comprendre comment ces voyelles fonctionnent et de bien les prononcer à l'anglaise. Suivez le guide, je vais vous faire une petite démonstration. Nous allons commencer avec le I de bee. Il se prononce avec la bouche presque complètement fermée et les lèvres étirées, comme quand on sourit. La vibration sonore se situe plutôt à l'avant de la bouche, derrière les dents. Ce son ressemble au I français, mais il est plus long. I, 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 B, B, B. Répétez. Nous allons maintenant prononcer comme dans bird. Ce se prononce vers le milieu du palais. La bouche est à moitié ouverte, contrairement au I. Les lèvres ne sont pas non plus étirées. Regardez. Bird, bird, bird. Je vous écoute. Et maintenant, nous passons au OO, comme dans food. La bouche est presque complètement fermée et les lèvres sont arrondies. La vibration sonore est à l'arrière de la bouche. Vous pouvez la sentir près de votre gorge. OO, OO, OO. Food, food, food. Répétez. Very good. Comme pour I, A, U, pour prononcer I, A, U, il faut simplement produire la vibration sonore de l'avant de la bouche vers l'arrière de la bouche. Et là, vous voyez, vous sentez bien la vibration de votre voyelle qui va partir de devant, I, et qui va plonger vers l'arrière. Ouh. Vous pouvez voir où sont ces trois voyelles longues sur le dessin que voici. Et maintenant, pour bien ressentir la façon dont ces voyelles sont prononcées dans la bouche, nous allons les prononcer les unes derrière les autres, en produisant les vibrations sonores. Vous vous souvenez? On avait fait exactement la même chose avec les voyelles brèves. Allons-y. I, d'un seul coup maintenant. I, Nous allons à présent prononcer A dans calm. Je vais vous proposer de prononcer ce A à l'arrière de la bouche de façon très ouverte, comme ceci. A. Ce son est également plus long, comme pour I, OU. Allons-y. A.
on, on, quand, quand, quand. Répétez. Vous produisez un peu le même son quand le docteur doit examiner votre gorge. Vous savez, le fond de votre gorge quand vous êtes malade. Il vous dit faites en prenant toujours soin de le faire à l'anglaise, bien sûr. Maintenant, restons toujours à l'arrière de la bouche avec O de fond. 4. Le chiffre. La vibration sonore est vers la gorge, comme pour le A, mais cette fois, la bouche est un peu plus fermée par rapport au A et les lèvres sont bien entendu beaucoup plus arrondies. O, 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 faux, faux, faux. Je vous écoute. Et maintenant, nous fermons presque complètement la bouche avec les lèvres arrondies. La vibration sonore est encore à l'arrière de la bouche, mais cette fois-ci, la bouche est donc fermée et les lèvres sont toujours arrondies. C'est le OO, comme dans food, que nous venons de voir à l'instant. Allons-y encore une fois. OO, OO, OO. Food, food, food. Répétez. Very good. Donc, vous voyez que pour passer de A à O à OU, il faut simplement produire la vibration à l'arrière de la bouche, vers la gorge, et fermer progressivement la bouche. Vous pouvez voir où sont prononcées ces 3 voyelles longues sur le dessin que voici. Allons-y. En, O, OU. D'un seul coup maintenant. En dehors des voyelles brèves vues dans la vidéo 1 et des voyelles longues que nous venons juste de prononcer ensemble, il y a un autre type de voyelles un peu particulier. On appelle ces voyelles les diphtongues. Elles sont spéciales parce qu'elles sont composées de 2 sons de voyelles qui sont combinés. Vous allez donc faire attention aux 2 sons quand vous les prononcerez. On peut diviser les diphtongues en 3 catégories différentes. Nous allons commencer avec les diphtongues qui se terminent par le « et », la première catégorie. Le « et » comme dans « pig ». Ces 3 diphtongues sont I, A, oi. Tout d'abord, I de kite. On commence par le son A avec la bouche ouverte et on ferme la bouche pour aller vers le E de pig, qu'on ne prononce pas complètement. I, I, I. Kite, kite, kite. Répétez. Et maintenant, A de whale. On commence par le son E de bed avec la bouche à moitié ouverte et on ferme la bouche pour aller vers le E. A, A, A. Whale, whale, whale. Je vous écoute.
Enfin, oi, de toy. On commence par le son O, à l'arrière de la bouche, à moitié fermée, et on va à l'avant de la bouche pour aller vers le E. Oi, 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 toy, toy, toy. Répétez. Passons à la deuxième catégorie, les diphtongues qui se terminent par le OU, de book, OW et O. En premier, OW, comme dans cow. On commence par le son A, comme pour I, avec la bouche ouverte, et on ferme la bouche pour aller vers E à l'arrière, et non plus à l'avant comme pour le E. Ow, ow, ow. Cow, cow, cow. Je vous écoute. La seconde diphtongue de cette catégorie est O, dans boat. On commence par le son E, qui est un son dont nous n'avons pas encore parlé. Il se prononce au centre de la bouche, vers le milieu, comme le E de bird, okay? Mais il est beaucoup plus court. E, E, E. On va vers l'arrière de la bouche pour finir par OU. OK? Donc, on obtient O, O, O. Boat, boat, boat. Répétez. Enfin, les diphtongues qui se terminent par E, que nous venons de voir avec le son O. Mais cette fois-ci, ce son est le son qui termine la diphtongue, pas celui qui le commence. Ces trois diphtongues sont ear, air, ou. Pour prononcer ear, comme dans deer, on commence par le E de pig, à l'avant de la bouche qui est un peu fermée, hein, et on va vers le centre. E. Ear, ear, ear. Deer, deer, deer. Répétez. Passons à air, de bear. On commence donc par le son E de bed, avec la bouche à moitié ouverte, et on va vers le centre de la bouche, E. Air, air, air. Bear, bear, bear. Je vous écoute. Passons à OU, de tour. On commence par le son E de book, à l'arrière de la bouche qui est fermée, et on va vers le centre de la bouche, E. OU.
ou, ou, tout, tout, tout. Répétez. Very good. Nous avons vu les voyelles longues et les diphtongues et comment les prononcer correctement avec la bouche et les lèvres. La prochaine fois, nous verrons une démonstration avec les consonnes de l'anglais. Je vous invite maintenant à vous entraîner avec la petite capsule vidéo, la vidéo 2, où vous trouverez des mots à répéter. See ya!